dans la continuité des arguments qui ont été développés, déjà rappeler et peut-être rassurer notre collègue Mazars, nous n'avons pas peur des modes alternatifs de règlement des litiges et des différends. Nous sommes très favorables à son développement, mais ce que vous proposez là est fondamentalement vicié pour plusieurs raisons. En partie, elles ont déjà été abordées, mais je voulais les rappeler dans cet amendement de suppression de l'article. Votre projet de loi prévoit de donner la possibilité au juge judiciaire de prescrire en tout domaine une médiation payante, ce même sans l'accord des parties, ce qui était préalablement requis par l'article 131-1 du Code civil. Ce projet de loi, cet article prévoit également d'étendre l'obligation d'une tentative de résolution amiable par la conciliation, la médiation ou la procédure participative, ce pour les conflits relatifs au paiement d'une somme n'excédant pas un certain montant ou relatifs à un conflit de voisinage, avec quelques exceptions limitées. Or, en l'absence de services publics gratuits et efficaces de méthodes de résolution à l'amiable, rappelons que la conciliation est actuellement gratuite mais embouteillée, la médiation, je l'ai dit, est payante et la procédure participative implique le recours à un avocat. Donc là aussi, c'est payant. Tout cela signifie en vérité le contraire de ce que vous prétendez vouloir faire, c'est-à-dire la complexification supplémentaire de l'accès au droit et la création de deux types d'accès à la justice. Un premier accès que votre projet de loi renforce, où le principe et l'obligation de passer par un mode alternatif de règlement des différends, avec une hausse mécanique du coût d'accès ou de la durée d'accès à une décision de justice ou validée par elle. L'autre, que le projet de loi restreint, où l'accès à une décision de justice reste gratuite. Cette logique vise à créer une forme de justice de classe, en distinguant de fait une justice dont le public est majoritairement composé des classes populaires, d'une justice qui concerne les plus aisés. Voilà pourquoi nous sommes pour la suppression de cet article qui va, encore une fois, éloigner encore plus les justiciables d'un vrai rendu de justice, quels que soient les modes utilisés pour résoudre les différends et les conflits. On ne peut pas imposer un règlement négocié si les parties ne sont pas elles-mêmes de bonne composition pour se rapprocher et atteindre un point d'entente. Donc le juge est pleinement dans son office lorsqu'il va identifier ces situations et proposer. C'est tout ce qu'il fait, il propose. Donc autrement dit, nous disons que pour les litiges du quotidien, c'est au fond une manière de trouver un autre mode de résolution des litiges. Il s'agit de dire qu'il y a d'autres modes de résolution des litiges que des modes contentieux. Tout ne passe pas par le contentieux et c'est heureux. Je suis juriste, d'autres le sont également dans cette salle, mais on sait très bien que le contentieux, je dirais que c'est la modalité ultime de résolution d'un conflit. Si on peut trouver un autre mode avant, autrement, il faut le favoriser. C'est un mode de règlement apaisé et c'est cela que nous voulons faire. Donc oui, nous l'étendons. Oui, nous disons qu'il y a là des modalités intéressantes pour des règlements apaisés, mais ça ne va pas au-delà et c'est vraiment cela que nous voulons faire. La présidente, le problème, Madame la Ministre, quand vous dites que vous voulez discuter du fond et vous êtes prêt à débattre à tout, c'est quand on va au bout de votre logique, et cela a été dit par plusieurs collègues, on peut être favorable au développement des modes alternatifs de règlement des conflits. On voudrait même, comme disait un collègue, que en fait, les gens n'aient même pas besoin de passer par la conciliation et qu'on vive dans une société qui permette de régler de vis-à-vis les problèmes et que ça se passe en dehors de toute intervention extérieure, mais ce n'est pas le cas. Il a été question du fait que l'obligation, elle existe déjà sur une partie, mais vous en créez une autre. Une plus étendue. Il y a la question de la gratuité. Et quand on met tout cela bout à bout, ce n'est pas des craintes, c'est aller au bout de votre logique et qu'on relie avec la discussion précédente que nous avons eue sur le fait que vous reconnaissez vous-même qu'il n'y a pas assez de conciliateurs, qui est la voie gratuite d'accès et qu'il en faudrait certainement plus, que vous allez mettre en place très concrètement un système qui va favoriser ce type de mode alternatif et que vous refusez par là même de se donner les moyens d'avoir suffisamment de conciliateurs et conciliatrices qui permettraient un accès gratuit à ces modes alternatifs. La logique
en allant au bout de votre raisonnement et de la mise en place de ces mesures, mène à avoir une justice à deux vitesses et mène à avoir un éloignement des justiciables de ce type de règlement. C'est tout simplement, c'est pas un procès d'intention, c'est aller au bout de ce que vous êtes en train de faire et qui se comprend si vous assumiez jusqu'au bout le fait que, parce que vous avez décidé d'être dans ce budget contraint, de ne pas donner les moyens d'avoir suffisamment de juges, vous essayez de trouver des moyens à la fois pour privatiser en partie et continuer à privatiser avec le développement de modes alternatifs payants, et c'est ça qui va être favorisé. Merci, et en même temps éviter de passer devant le juge parce que vous choisissez de ne pas mettre de moyens suffisants pour en avoir suffisamment et sur tout le territoire. C'est tout simplement là. Et ça, si vous l'assumiez, peut-être qu'on éviterait... S'il vous plaît. Merci.